savez que le Cameroun est un pays essentiellement agricole et la SND 30 a prévu que l'agriculture camerounaise contribue pour 25% dans le produit intérieur brut. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'agriculture représente 17% du produit intérieur brut. Mais nous savons quand même que l'agriculture occupe à peu près 70% de la population active camerounaise, parmi lesquels les jeunes et les femmes. Le Profina nous a aidés non seulement à mettre en place une stratégie de financement agricole en nous appuyant sur des expériences pratiquées dans certains pays d'Afrique et de la sous-région, mais surtout le Profina nous a permis d'exploiter les pistes qui pourront nous permettre d'arriver à un financement agricole inclusif et viable. La GIZ Profina a permis non seulement aux établissements de microfinance de comprendre le sens et l'opportunité que présente la finance agricole, mais également de comprendre le rôle de la digitalisation et toutes les facilités qu'il y a derrière, mais aussi d'attirer leur attention sur les risques qu'il y a derrière cette démarche et de savoir qu'il faut toujours faire un rapport coût-avantage de la chose avant de se lancer dans tout projet de digitalisation en général. La GIZ Profina a joué un grand rôle dans le cadre de l'éducation financière des populations et les modèles proposés sont des modèles de qualité qui, ma foi, gagneraient à être pérennisés à travers d'autres instances ou d'autres canaux après la clôture de ce projet. Ce référentiel qui est le deuxième produit phare la deuxième réalisation phare de Profina que j'ai vraiment beaucoup apprécié, conseiller agri-finance. Qu'est-ce qu'on a constaté? Les producteurs, ils veulent des services financiers, mais ils ont en face d'eux des acteurs de la finance qui n'ont aucune notion du secteur de l'agriculture qui est particulier de l'élevage. Parce que l'agriculture obéit à un calendrier agricole. Ce conseiller-là, c'est un professionnel qui sert d'interface entre les services financiers et les acteurs du secteur de production, notamment production agro-pastorale. Nous sommes dans une zone purement presque à 80% musulmane. Et vous savez, les crédits bancaires et les crédits de microfinance, c'est les intérêts. Et vous savez, la religion musulmane, c'est une religion qui ne permet pas de prendre les intérêts. Et qu'est-ce que Profina a fait donc? Profina a signé de convention avec Savannah Islamic Bank pour mettre le produit islamique, purement islamique, sans intérêt. Et on a labellisé 2 produits avec Savannah Islamic Bank. Il y a Istisna et Muharaba. C'est les 2 produits qu'on a développés. Tu peux prendre un crédit, financer l'agriculture. En fait, quand tu viens, tu ne vas même pas trouver des employés. Pour certains, ils vont te dire que non, on ne travaille pas parce que ton argent là, il n'est pas halal, ton argent il est haram parce que tu travailles par exemple avec des banques. Ça reste un grand frein. C'est venu nettement répondre à un besoin spécifique. C'est-à-dire il y a des personnes qui sont aptes ou bien habiles à travailler, mais qui sont exclus du système financier classique. Et le projet Profina est venu avec une nouvelle ère pour dire ok, au-delà de tout, je vous donne la finance islamique à travers ça, à travers Savannah bien sûr, et vous pouviez vous sentir à l'aise, être accompagné par rapport à ce projet-là. Nous répondions à un appel
nous répondions à un appel parce qu'aujourd'hui nous avons des solutions davantage innovantes pour mieux accompagner, pour mieux adresser la cible rurale. Et c'est pour ça que ces jeunes-là, aujourd'hui, nous savons la place qu'occupe l'agriculture dans l'émergence, même dans lorsqu'on parle de l'émergence d'ici 2035, l'agriculture a une très grosse place de choix. Et donc nous pouvons qu'encourager ces jeunes qu'au lieu de se pavaner dans les villes, qu'ils se mettent à la terre. Nous avons des solutions pour les accompagner. Pour faire de l'activité agricole une activité rentable, il faut y investir. Or, la relation entre les institutions financières et les producteurs agricoles n'a jamais été facile. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Et même parfois, il y a une certaine méfiance entre les deux parce qu'ils ne se comprennent pas. Et donc, Profina est un projet qui vient au bon moment pour essayer de concilier la production agricole et le financement agricole. Des agents de crédit, ce sont généralement nos agents sur le terrain. Ils ont eu à recevoir plusieurs formations, entre autres. L'une des premières formations qui était déjà une entrée en matière, c'était Fanepia. Les gens les formaient sur le financement des produits agricoles et des investissements agricoles. Bien évidemment, ils ont suivi avec un autre projet, Fofivac, ainsi que Fofinac. Oui, ce sont des projets qui ont vraiment outillé nos agents de crédit, outillé nos décideurs. Ils se sont rendus compte qu'on était de très bons producteurs, mais des mauvais managers. Or, pour parvenir à légaliser nos entreprises et pouvoir aussi demander un prêt auprès d'une banque, il nous fallait déjà être légal et avoir une formation en entreprise, comment la gestion d'entreprise. C'est comme ça, avec le SME Loop, on a fait cette formation-là qui a été vraiment très bénéfique parce qu'à la fin de l'accompagnement, ils nous ont rapprochés de la MUFIT. Et cette mutuelle-là nous a accompagnés. Moi particulièrement, elle m'a accompagné l'année passée à hauteur de 1 500 000 francs. The Federation of Microfinances in Cameroon is going to be a guiding tool for financial inclusion in Cameroon because there's a serious issue. Basically, as far as the rural target is concerned, people in rural areas who are basically farmers are excluded in the financial scene of the country. So we have to include them in the financial scene, and we think that is where economic development of our nation is going to come out. La liste des risques en termes de financement agricole est très spécifique et nécessite une certaine technicité. Donc, avec tout l'engagement qu'on avait, à un moment, lorsqu'on a fait l'évaluation, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même du balbutiement dans ce qu'on faisait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut quand même une certaine technicité. Et nous avons discuté, nous avons posé le problème au Profina, qui, heureusement, ils nous ont compris. C'est pour ça qu'ils ont tout mis en œuvre pour qu'aujourd'hui, nous ayons un département de finances rurales. Nous sommes dans une région où l'activité agricole est essentiellement féminine. Les hommes peuvent intervenir lorsqu'il s'agit des cultures de rente comme le café, mais lorsqu'il s'agit des cultures vivrières, les champs sont cultivés généralement par les femmes. Les semences sont faites par les femmes, la récolte est faite par les femmes, et donc c'est elles qui interviennent quotidiennement, c'est elles qui touchent la terre de leurs mains. Avant, je travaillais comme ça, sans savoir ce que je faisais. Et dès que Profina est venu, Profina m'a montré comment faire les sorties, comment faire l'entrée, comment chercher mon marketing, comment gérer mon magasin. Nous, on avait constaté d'ailleurs que lorsqu'on faisait des financements
en numéraire. Certaines femmes étaient même menacées par leur mari pour récupérer cet argent, ce qui fait que nous avons estimé qu'il faut qu'on aille plutôt en financement en matériel agricole et plus surtout en intrants agricoles. Nous voulons être une population qui est fière et digne, qui a une colonne vertébrale. Nous voulons une population qui a une souveraineté, une sécurité alimentaire. Aucun peuple ne peut se développer s'il a faim. Et donc, si vous voulez être digne et fier, vous devez produire.